Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi je suis donc en vacances cette semaine, nickel, hein, repos. En plus on a eu hyper beau, on a eu du soleil, je crois que c'est augmenté même jusqu'à 22 degrés. L'autre jour il faisait vraiment super beau, c'était hyper top. Qui dit vacances dit évidemment sortie et dit dépenses. Donc oui, j'ai dépensé, mais j'ai respecté mon budget. Je suis hyper contente parce que vous allez même pouvoir voir, il me reste de l'argent et je vais faire quelques manips. Enfin, pour la dernière semaine, vous allez voir. Donc là, on va tout vider, porte-monnaie, on va tout vider. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, attendez, j'ouvre ça déjà. Alors, je suis un peu perturbée parce que mon fils est là. Hein, il est en train de jouer à la console à côté et ça me perturbe qu'il soit là. Donc, du coup, attendez, je vais vous zoomer. Hop, paf. Donc, on en est. Alors, vous vous souvenez, j'avais un peu craqué mon slip, hein, semaine 2, j'avais vachement dépensé et j'avais retiré 50 € de mon budget de 60 € la semaine parce que j'avais trop craqué. Donc, j'avais retiré. Donc, il me restait que 10 € en espèces et mes 25 € de cardège. Eh ben, je n'ai pas été faire de courses cette semaine. On a fait avec ce qu'on avait. Après, on a mangé à droite et à gauche. Puis, comme je vous expliquais, nous, pendant les vacances, c'est un peu du gros n'importe quoi. C'est-à-dire que mon fils se lève à 12h15. Donc, il déjeune à 12h15. Enfin, on n'a pas d'heure. Voilà. Donc, là, il me reste 10 €. Eh bien, je vais les enlever pour une fois. Donc, j'ai 10 €. Je les enlève. Donc, il me reste de l'argent, comme vous avez pu voir, mais je vais vous expliquer ce que c'est, ça, après. Donc, 10 €. Hop, on les met là. Ensuite, carburant, j'ai fait le plein la dernière fois, donc je n'ai plus rien. En beauté, donc, moi, j'avais un bon cadeau pour Noël, de mon petit frère. J'étais me faire un massage, donc il a fallu que je rajoute 7 €. Et je suis allée faire mes sourcils, du coup, donc 22 €, donc il me reste 6 €. Donc, étant donné que je n'envisage pas d'aller me faire une beauté et que mon fils n'aille pas se faire une beauté non plus la semaine prochaine, je vais retirer ces 6 €. Parce que oui, moi, il me reste qu'une semaine, hein, que la semaine prochaine. Après, je suis payée samedi prochain. Donc, je vais enlever les 6 € de beauté. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tout en monnaie. Ok. Resto, il me reste mes 30 €. On n'y a pas touché des vacances, mais là, ce soir, je suis en train de filmer, il est 18h05. Mais ce soir, on envisage de se faire un petit resto, donc à voir ce soir ou demain. Donc, je les laisse dans mon porte-monnaie. En santé, il me restait 5 €. Alors, j'ai décidé aussi de les enlever parce qu'avec 5 €, de toute façon, je n'irai pas bien loin. Et la semaine prochaine, eh bien, j'envisage que personne ne soit malade. Et si quelqu'un est malade, eh bien, c'est pas grave, je les reprendrai. Mais pour le moment, je les enlève. Donc, il me reste plus rien pour l'autre semaine. En loisirs, donc c'est là du coup qu'on a fait des dépenses. Cinéma, on a dépensé 31 €. Moi, j'ai pris les tickets directement sur mon CE, mais on a rajouté 6 € de popcorn, 8 € parce que on a une salle Ice. Donc, la salle Ice, c'est flou, non? J'ai l'impression que c'est flou. La salle Ice fait que faut rajouter 8 €. La salle Ice, c'est un écran qui fait tout le tour de la salle, enfin avec les lumières font un petit peu sur les côtés. Donc 8 € pour ça, 5 € parce qu'il y a une salle de jeu à côté, donc on s'est fait un hockey, vous savez, là, à air là. Ça, il a fait aussi un jeu vidéo et 6 € pour les popcorn. Donc on a dépensé 31 € plus les tickets, hein, n'est-ce pas? Donc ça fait une sacrée sortie. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous sommes allés faire un VR. Un VR, c'est une salle de jeu vidéo. Vous savez, il y a les lunettes en virtuel. Mon fils a été faire ça avec 2 copains. J'en ai eu pour 25 €, donc il en reste 6 €. La semaine prochaine, l'école reprend. Demain, on fait rien. Donc, je retire ces 6 € restants. Donc, j'ai un billet de 5 et une pièce de 1. Ah, le porte-monnaie va être plus léger, hein. Ensuite, mon fils, nous sommes allés
à Decathlon. J'avais dépensé 25 € des 50. Évidemment, il a bien eu ses 10 € d'argent de poche. Donc, il me reste pour lui 25 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour éviter, parce que 25 € la semaine prochaine, je ne pense pas. Donc, pour éviter toute dépense superflue, je vais retirer 10 €. Je laisse quand même une marge, on ne sait jamais, pour la semaine prochaine, donc de 15 €. Donc, j'enlève 10 €. Surtout que la semaine prochaine, c'est son anniversaire. Mardi, c'est son anniversaire. Donc, bon, ses achats sont faits. Normalement, il n'y a besoin de pas grand-chose la semaine prochaine. Pour moi, alors moi, pareil, je me suis fait plaisir, hein, qui dit vacances, je me suis fait plaisir. Chez Kiko, j'ai dépensé 20,96 €, Calzedonia, 21 €, et oui, il faut encore des collants. Action, j'ai acheté la petite, vous allez voir, je vais vous prendre, vous savez, la petite tirelire, là, enfin la grosse tirelire pour ranger toutes les pièces, parce que dans ma boîte, en fait, j'en avais tellement que c'était pas pratique pour faire les rouleaux. Donc, chez Action, j'ai dépensé 5,95 €. En tout, il me reste... maintenant. En tout, il me reste 22,09 €. Donc, pareil que mon fils, au lieu de garder 22,09 €, je vais garder 12 € dans mon porte-monnaie. Donc, j'enlève 10 et j'enlève les petites pièces. Donc, j'enlève 9 centimes. 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, déjà, c'est bien plus léger. Donc maintenant, en gros, je n'ai plus rien pour la beauté. Les loisirs, il n'y a plus rien. Resto, 30 € qui vont partir. La santé, il n'y a plus rien. Mon fils, il reste 15 €. Et moi, il me reste 12 € pour la semaine. Normalement, il ne devrait pas être dépensé. Donc, ça devrait être des épargnes pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Là, pour cet argent-là, c'est de l'argent qui vient. Ce sont mes épargnes anniversaires. Car effectivement, j'étais acheté les cadeaux d'anniversaire à mon fils. Donc, j'ai pris ce que j'avais dans mes épargnes, 90 €. J'ai commencé à acheter, donc là, pour le moment, il me reste 75, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75 €. Mais je dois encore lui acheter quelque chose. Donc, je les garde et je verrai à la fin de semaine prochaine, du coup, combien il me reste pour remettre dans mes épargnes anniversaires. Voilà, je les garde sur moi parce que je vais y aller sûrement soit demain pour boucler tout ça pour mardi. Sinon, j'irai lundi soir en débauchant. Mais bon, ça m'agace un peu, j'aime pas faire ça en débauchant. Donc, voilà, le porte-monnaie est vide. Donc, attendez, je vais faire tout de suite mon remplissage de courses pour la semaine prochaine. Ah, ça, je vous explique, j'ai prévu un truc. Donc, le remplissage de la semaine prochaine pour les courses, la dernière semaine, 60 €. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6, 60 €. Alors, j'ai plein de billets de 5 parce que ma grand-mère à moi, ma mamie, donc l'arrière-grand-mère à mon fils, a donné 50 € à mon fils en billets de 5. Alors, ceux qui font le défi des 5, je peux vous dire, ça m'a fait sourire. J'ai pensé à vous. Moi, je ne les fais pas, mais j'ai pensé à vous parce que ça m'a fait sourire de voir tous ces billets de 5. Donc, j'ai échangé, ça c'est plus simple pour lui. J'ai pris quelques billets de 5 et je lui ai fait des échanges en billets de 10. Donc, mes 60 € pour les courses. Alors que je différencie avec l'anniversaire. L'anniversaire, c'est plié. Hop, l'alias est là. Et ça là. Donc, le remplissage pour la semaine 4, ça, c'est bouclé. C'est fait, c'est terminé. C'est noté ici. On est OK. Donc, maintenant, on va ranger tout ça. Attendez, d'abord, on va faire le calcul, les totaux, au niveau de ce que j'ai dépensé. Mais j'ai l'impression que c'est flou. Ah, ben voilà. Alors, attendez, maintenant, il faut que je recadre. Donc, ah, là, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc, en dépenses, en courses, on a dit... Hop, ah oui, c'est parce que quand je mets ma main, donc 0. En carburant, j'ai dit que j'avais dépensé 40. Alors, c'est pas fait exprès, mais vous avez vu, j'ai fait 59,98 € et j'ai fait 40,02. Pile poil. On ne peut pas faire mieux. 100 €. Ensuite, santé, du coup, rien. Beauté, en tout, j'ai dépensé. Alors, j'ai dépensé, calculatrice, 35
plus... non, n'importe quoi. 25 plus 7 plus 22. J'ai dépensé 54 euros en beauté. En loisirs, on a dépensé... il nous reste 6 euros. Donc, pareil, hein, il nous reste la même chose. Non, attendez, je dis des bêtises. En beauté, j'ai dépensé... C'est pas possible. Je peux pas avoir dépensé ça. 54 sur 50. 20, attendez, hop, 25. 7 plus 22. En plus, j'ai dû me tromper là. J'avais dû mettre... Attendez. Ah oui, c'était 60. Je me suis trompée. C'est 60 là. Donc là, enveloppe de 50. Hein, normalement, ça va être ça. Loisirs, 50. Donc là, j'ai dépensé 44. 50 moins 6, 44. En resto, rien, parce que là, on part pour la 4e semaine, donc voilà. Moi, j'ai dépensé... j'avais 70 euros et il me reste 22,09 €. Donc, j'ai dépensé 47,91 €. Mon fils, j'ai dépensé 25 euros. En imprévu. Alors oui, j'ai oublié de vous le dire ça. Je suis allée faire les courses, je dis des bêtises en plus. Je suis allée faire les courses, mais j'ai voulu payer alors, en caisse libre, vous savez où il n'y a pas de caissière. J'ai voulu payer avec ma carte Dej. Impossible, ça ne fonctionnait pas. Donc il a fallu que je fasse une carte. Donc en plus on avait acheté, c'était pour la Saint-Valentin. On s'est fait des fish and chips tous les deux. Et du coup, j'ai dépensé... donc j'ai payé avec ma carte bancaire. Donc j'ai pris ça dans le budget imprévu CB. Donc, j'ai dépensé 21,76 €. Donc, sur mes 50 € prévus en carte bleue, il me reste 11,60 €. Donc, il me reste 11,60 €. Et là, j'ai dépensé 21,76 €. 21,76 €. Alors, carte Dej, je ne l'ai pas utilisée. Et en charge fixe, semaine 3. Donc... Engie, donc ça y est, vous savez, j'avais galéré la semaine dernière, donc ça y est, ils m'ont bien débité. Je suis repartie sur un forfait, tout va bien. Petit conseil, quand vous n'arrivez pas à obtenir satisfaction, vous n'arrivez pas à donc, tous ces trucs administratifs, avoir la satisfaction ou une réponse à votre question, mettez une insatisfaction. Moi, par exemple, Engie, quand on les a en ligne, ils t'envoient un SMS pour savoir si tu es satisfait. Moi, j'ai mis non. J'ai mis, je crois que c'était sur 10, j'ai mis 0. Enfin voilà, ils m'ont demandé de développer. J'ai développé, pas de réponse à ma question. Ils m'ont rappelé dans les 2 minutes, même pas. Ils m'ont appelé direct. Et là, j'ai eu une autre personne qui a géré mon problème, j'ai pu payer mon forfait, parce que ça avait été bloqué. J'ai pu payer mon forfait en ligne et je suis repartie sur de bonnes bases. Voilà, donc quand on n'est pas content, quand on n'arrive pas à avoir réponse à ces questions, mettez une insatisfaction, vous êtes rappelé direct. Petite astuce, moi maintenant je veux le savoir. Donc 61 € et j'étais débité de ma carte bancaire, 9,85 € et j'ai été... Ben c'est tout. Ah si, ma taxe foncière, 86, ah oui, faut pas l'oublier celle-ci. Donc nous sommes à 156,85 €. Il me reste que le forfait de 2 € à mon fils la semaine prochaine. Voilà, donc anniversaire, vous avez vu, c'est déjà complété parce que sur les 90 € de mon épargne, j'ai dépensé 11,78 €, mais il y en aura d'autres à venir. Donc je l'ai mis, voilà. Donc, mais je vais le dépenser demain, je pense, donc je le noterai ici. Alors, total. Total, je vais faire là, donc 40, 0,2 plus 54 plus 44 plus 47, 91 plus 25, 76 plus 156, ah mince, 156, 0,5 plus 11, 78, c'est égal 452. Hop, alors, mince, vous voyez rien.
Je mets ma grosse main devant. Voilà, parfait. Donc, en carte déj, on a dit... Donc, 0. Et en charge fixe, on a dit 156. 0,5. Donc j'ai dépensé en tout, donc 452 moins 156, 0,5. J'ai dépensé 244, bah oui, hein, les vacances, voilà, 47. Voilà. Donc, voilà pour mes dépenses de la semaine. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, nous allons ranger tout ça. Donc, voilà. Donc, nous allons ranger tout ça. Donc, 10, 20, 30, 35. Et les petites pièces, j'ai mis un sous de table, hein, comme ça, c'est mieux. Donc, 2, 4, 5. Donc, j'ai dit combien? 1, 2, 3. Donc, 40. 2, 3, 4, 5, 45. 47, 47 et 9 centimes. Donc, cette semaine, j'ai enlevé 40... mémoire de poisson rouge, bonjour. 47 € et 9 centimes. Voilà. À savoir, je vais le faire maintenant avec vous. À savoir que, vous saviez, j'avais mis de côté hop, les 100 € de carburant. Et j'avais fait une vente, les 20 € de ma vente. Et ça, ce sont les pièces, vous savez, des 11 € là. J'ai donné 20 €. Et il me reste de la petite monnaie, donc je vais le mettre là. J'ai eu la pièce d'1 €, la plus moche au monde. Ah, attendez, regardez, on voit rien. On dirait qu'elle a été coloriée. Enfin bon, je ne sais même pas si elle est valable. Bref. Donc je rajoute 1 € et des petits centimes. Donc tout ça, on va dispatcher ça dans les enveloppes, dans les petites épargnes. Du coup, je suis contente de faire ça maintenant parce que je vais avoir une prime la semaine prochaine. Il faudra que je fasse la même chose. Donc là, je déblaye un peu. C'est malheureux hein, de dire ça. C'est parfait. Bon, alors maintenant, on y va. Crayon. Pièce de 2. Combien il y en a? 1, 2, 3. 3 pièces de 2. 3 pièces de 2. 1, 2, 3. 26 € en pièces de 2. Pièce de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pièces de 1. J'avais hâte de faire ça. 7 pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 €. En pièce de 1. Mine de rien, hein, petite pièce. Donc maintenant, les petits centimes. Donc j'ai une pièce. Ah, voilà, c'est là qu'intervient la super tirelire. Alors, 20 centimes. J'ai la clé qui est pénible. 20 centimes. Hop, j'ai 4,80 € en 20 centimes. C'est plutôt top. Ensuite, 5 centimes. Oula, pardon. 5 centimes. J'en ai une. Pièce de 2. Pièce de 2, c'est... J'ai l'impression que c'est mélangé, ça. Ça, c'est tout... Ah, ben c'est tout mélangé. Bon, ça va, je les retrie. J'ai dit pièce de 2, 1. Pièce de 1. Alors, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ça a dû se mélanger. 5. 1, 2, 3, 4, 5.
j'ai déjà 2 rouleaux en pièces de 1 centime. Donc j'ai 1 euro. Pièce de 1 centime. Pièce de 2, j'ai déjà 1 rouleau et 60 centimes. Pièce de 5 centimes, j'ai 1,70 €. En pièce de 10 centimes, j'ai 1,80 €. En pièce de 20 centimes, j'ai 4,80 €. En pièce de 50 centimes, j'ai 10,50 €. En pièce de 1, j'ai 16 €. Et en pièce de 2, je vous ai dit, j'ai 26 €. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bourde parce que j'ai pas complété ça en même temps. Donc, je ne me souviens plus. Bon, en soi, c'est pas grave. Je referai les calculs, moi. Je referai les calculs et puis je vais compléter hors caméra. Et je ferai ça. Je ferai ça tout à l'heure. Donc, voilà pour la monnaie. Et ça, à la fin, vous allez me demander ce que c'est. Vous savez, c'est mes 50 € que j'ai mis de côté pour le remplissage du mois de mars. C'est ce que j'ai dépensé en trop. Quand j'ai fait mes courses avec les promos là. Je les ai enlevés. Et ça, c'est pareil. Du coup, c'est un jeu du dé. Parce que non, je ne fais pas de défi. Mais je me suis dit, pour me restreindre, comme là, j'ai enlevé 10 € de mon enveloppe et celle de mon fils. Je me dis, pourquoi pas, et on va essayer, pourquoi pas, à partir de début mars, dès que j'ai fait ma vidéo, je lance le dé. En fonction du numéro sur lequel je tombe, je dois sortir d'une de mes enveloppes la somme indiquée en face. Faire ça toutes les semaines. On va voir. Au mois de mars, c'est pas les vacances, c'est pas là où je vais dépenser le plus. Je n'ai pas d'anniversaire, j'ai pas grand chose de prévu, donc je me dis bon, je peux peut-être retirer 10 € d'une enveloppe. À voir. Écoutez, on va essayer. On peut pas. Donc si vous êtes ok, on peut faire ça. On peut faire ça ensemble à partir de la semaine prochaine. Voilà, je lance le dé, puis en fonction de ce qui est indiqué, tout le monde retire la somme de l'enveloppe. On fait ça ensemble, et puis vous me direz après à la fin, soit en fin de semaine, la vidéo d'après, ou en fin de mois, comment vous avez ressenti ça. Moi, je vous le dirai évidemment, parce que j'ai pensé à ce jeu-là, ou le jeu du Monopoly, là, que mes économies et défis fait, et m'a envoyé très gentiment en lui demandant sur Instagram, comme elle le fait pour tout le monde. Hein. Donc, à voir si je fais le Monopoly ou ça. Moi, je vous dis que c'est que le Monopoly, voilà, ça c'est plus simple. Voilà, j'ai fait un post-it, j'ai fait ça, je vais lancer le dé, et puis on verra. On va commencer comme ça. Hein. Donc, voilà pour la petite info du jour. Donc, on y va pour remplir tout ça, là. Parce que mine de rien, hein, on recompte. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155 à mettre dans les épargnes. Si je poussais tout ça, ça me fera peut-être un peu plus de place. Donc, j'ai décrété donc, les 100 € de carburant. Je vous avais dit que je les mettrais dans voiture. Donc, non, je ne vais pas faire ça. Je vais mettre plutôt un dans les taxes. Un billet de 50 dans les taxes, qui fait que je monte à 450. Parce que lors de la régule au mois de juin, entre payer les poubelles, l'eau, l'assainissement et les régules d'électricité et tout, j'ai un peu peur. Donc je préfère la gonfler. Ma voiture, elle va très bien. J'avais un clou dans le pneu l'autre jour. Mon papa a fait le nécessaire. Je suis allée dans un garage pour regonfler les pneus. Tout va bien. Je sais que j'ai le contrôle technique au mois de mai. Bon, j'ai 50 € déjà dans l'enveloppe. Et par contre, je vais remettre les 50 € qui restent. Donc, c'est où ça? Je vais mettre les 50 € qui restent ici. Donc, ça me fait 100 €. Bon, passer le contrôle technique, on est large quand même. Donc, on y va en gribouille. Donc, 10, parce que un symbole égale 10 €. Vous voyez ce que je fais? Je sais pas pourquoi c'est flou comme ça. Bon, je vous reprends parce que j'ai un problème. Je pense que c'était flou. J'espère que ça peut... je pense que ça a été flou toute la vidéo. Bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai tout expliqué, donc à la voix, vous avez pu me suivre.
Là, normalement, c'est mieux. J'ai enlevé la stabilité, je crois que c'est mieux. Ah, c'est un peu mieux. Bon, on continue. Je suis en train de me dire, les 50 €, je suis même pas sûre de les avoir mis là-dedans. Alors, normalement, j'ai 450. Je crois que je les ai pas mis. J'ai fait n'importe quoi. 10. Alors, 200. 300. 320. 340. 360. Oui, c'est ça. 340, 400. Donc, il manque 50. Je les avais pas mis. J'étais perturbée avec ce côté flou. Voilà. Donc, là, il me reste à dispatcher 10, 20, 30, 40, 50, 55. Je les mets où? Donc, on peut dire que je vais mettre 10 € chez moi et mon fils, étant donné que on a retiré 10 € de nos enveloppes. Alors, pourquoi pas? Donc, 10 pour mon fils. Pour moi. Ok. Alors, je vais mettre dans mon lapin parce qu'il faut que je lui rachète des... Il faut falloir bientôt que je lui rachète. Donc, je vais mettre, je pense, je vais mettre 15. 35, ça va pas me suffire. Je vais mettre 20. 20. Donc, du coup, c'est un lapin égale 5. Hein. Donc, 5. 10. 15. 20. Vous savez quoi, je vais même mettre le billet de 5. Allez, 25. Allez, 25. Comme ça, j'ai 45 dedans. Parce que c'est vrai que lui, elle, j'achète pas grand-chose, mais quand c'est tous les 6 mois à peu près. Mais quand j'en achète, j'en ai pour 50 €. Donc là, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 €. Je remplirai tous les trackers après, hein, je ne vous embête pas avec ça. Donc 25 €. Voilà. Et il me reste 10 € et je vais les mettre. Je pense. Je vais mettre ça dans la fête des mères parce que ça va être la prochaine fête. Pâques, nous on aime le chocolat, mais on en achète très peu parce que ça se perd. Donc j'achète un petit lapin et il est content. Non, 10 €, je ne vais pas les mettre là. Je vais les mettre, après tout, je vais les mettre là-dedans. C'est les 10 € de mes courses. Donc je vais les mettre là. C'est les 10 € de mes courses qui me restent pour une fois. Alors après tout, hop. Fête des mères, j'aurai le temps. Comme je vous dis, je pense que la semaine prochaine, pardon, il va y avoir un gros remplissage. Donc, voilà, 10. Mes chèques cadeaux, j'ai utilisé ce qui me restait dedans. J'avais 70 €, donc j'ai utilisé pour les cadeaux. Donc, je n'ai plus rien. C'est anniversaire, je voulais vous montrer. Anniversaire, ici. Anniversaire, donc j'ai laissé 90. Bon, alors j'ai plus rien dedans, vous savez, c'est tout dans mon porte-monnaie. À savoir que sur ces 90, j'ai déjà, il me reste 75. Enfin, je verrai ça, je le ferai la semaine prochaine. Je verrai combien il me reste. Après, quand tout sera acheté, je verrai. Parce que bon, il y a le repas aussi à acheter. Et en fonction, ou alors, tu sais quoi, je vais peut-être l'effacer maintenant. Je vais tout effacer et je rajouterai... je vais faire comme ça plutôt. Et je rajouterai ce qui me reste. Je vais mettre retrait. Là, je vais le remplir avec vous. Non, je mets retrait. N'importe quoi. Je vais mettre... Ah, c'était janvier. Je vais mettre février. De toute façon, on n'est pas fou. En février, on sait pourquoi. Donc, je vais mettre moins
90 et je vais mettre, voilà, 0. Et je referai après derrière si besoin. Eh bien écoutez, tout est bon, je pense, j'ai tout fait. Mon portefeuille est beaucoup plus léger. Là, j'ai hâte de commencer le petit jeu la semaine prochaine avec vous. J'espère que vous me suivrez, hein, qu'on fera le nécessaire. Donc le porte-monnaie est bien léger. Maintenant, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne vacances à ceux qui sont encore en vacances. Nous, ça y est, c'est terminé. On reprend tous lundi. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et vivement la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner parce que beaucoup regardent mes vidéos. Hein, j'ai vu que j'avais beaucoup de vues, mais des abonnés, vous ne vous abonnez pas. Alors, abonnez-vous, pensez au pouce et ce sera top. Hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En général, je suis assez réactive. Hein, je vous réponds assez rapidement. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end. Bye bye!